Aurélie, bonjour. Donc vous êtes conseillère à la Chambre d'agriculture et aujourd'hui vous accompagnez donc les producteurs d'Eure-et-Loir pour une journée qui est consacrée à l'Eure-et-Loir. Vous pouvez nous expliquer? Oui, alors les producteurs fermiers, en fait, on en a toute la semaine sur le stand de la région Centre. On a 8 producteurs en fait qui se succèdent sur 9 jours. Et en plus de cette présence, on a une animation organisée par la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir aujourd'hui donc sur le stand de la région Centre. Et cette animation, en fait, elle est organisée avec la confrérie des Fins Gourmets Euréliens pour promouvoir en fait la gastronomie locale. D'accord. Donc il y a une partie qui est financée, donc dit par le conseil régional, c'est ça? Alors, l'ensemble des stands en fait, de la région Centre reçoivent un financement du conseil régional. Et pour ce qui est de la partie des exposants d'Eure-et-Loir, eux reçoivent une aide totale en fait, du conseil général pour participer à cette manifestation. Donc il n'y a que 4 producteurs aujourd'hui? Actuellement, oui. Et pour toute la semaine ou non? Il y a un renouvellement? En fait, il y a un renouvellement en milieu de salon. Il y a 4 nouveaux producteurs en fait, qui vont arriver sur le stand d'Eure-et-Loir. Donc ce sera quand? Mercredi? Ce sera mercredi et jeudi. Et jeudi, d'accord. Ils seront présents vendredi et samedi, non? Oui, oui, tout à fait. On aura du monde toute la semaine, sachant que voilà, en milieu de salon, ça change parce que c'est un petit peu compliqué pour des agriculteurs de s'éloigner 9 jours de leur exploitation. Donc là, c'est leur offrir un tremplin, c'est ça, pour se faire connaître? Oui, c'est surtout, le salon de l'agriculture, c'est surtout un salon d'image, de communication. Donc ça leur permet bien sûr de vendre leurs produits, mais avant tout, c'est une façon de se faire connaître, de promouvoir aussi son département et sa région. Et c'est chaque année comme ça? C'est tous les ans comme ça, oui. Merci Aurélie. Je vous en prie. Donc là, ça y est, depuis ce matin, on a le temps de les cuire. Le chef était, voilà. Très interrogative, madame, venez nous voir. On vous offre une dégustation de feuilletés aux escargots. Madame n'est pas gourmande. Par contre, on a les gourmands qui sont avec nous. Vraiment bon. Alors... Bonjour Patrick, vous êtes sur le stand de la région Centre aujourd'hui et vous souhaitez mettre en valeur les produits du terroir de l'Eure-et-Loir. De l'Eure-et-Loir, voilà. Alors qu'est-ce que vous avez fait comme recette Alors aujourd'hui j'ai préparé un feuilleté d'escargot donc avec la tapenade de crème de colza. Voilà. Donc c'est une préparation que j'ai élaborée puisqu'on m'a demandé de venir sur le salon pour représenter l'Eure-et-Loir et donc avec des produits du terroir. Vous avez parlé d'une confrérie tout à l'heure, Voilà, c'est quoi cette confrérie alors? Donc je suis de la confrérie, je suis chevalier de la confrérie des Fins Gourmets Euréliens. Donc nous valorisons les produits du terroir. Nous n'avons entre parenthèses rien à vendre. On veut valoriser tous les produits qui existent en Eure-et-Loir puisqu'il y en a de nombreux. Notamment là, je vais utiliser des graines de colza, je vais utiliser des escargots qui viennent de nos gens de de notre région. Et Patrick, votre métier c'est quoi alors? Moi je suis formateur cuisine. Oui. Et donc je travaille en fait au centre de détention de Châteaudun où je forme des détenus à la cuisine. CAP, BEP et brevet professionnel. Et ça se passe bien? Et ça se passe très bien, ça fait 19 ans que j'y suis et je m'en porte pas. Merci Patrick. Jean-François, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes sur un stand du Salon de l'agriculture, vous êtes l'entreprise, le producteur Rucher Billard. Voilà, alors qui vous a invité au Salon de l'agriculture, sur ce stand? Donc j'ai été invité par la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir par le biais de Terre d'Eure-et-Loir. Donc c'est une association de producteurs dont je fais partie. Oui. Et c'est grâce à ce logo, on va dire Terre d'Eure-et-Loir, que nous sommes ici. Voilà. Ça regroupe combien d'adhérents, Terre d'Eure-et-Loir? Vous avez une idée? Non? Non, je sais pas trop, attendez. C'est une association qui a été constituée à quel titre en fait? Il y a presque une cinquantaine de producteurs. Ouais, c'est une association qui est ancienne, qui est... Non, qui est nouvelle et c'est pour promouvoir les produits d'Eure-et-Loir. Pour avoir une image en fait de gens qui s'engagent pour la qualité du produit, des produits, pour montrer notre savoir-faire également et pour inviter les gens à venir directement à la ferme, acheter les produits où on peut les retrouver aussi. Donc vous êtes apiculteur, ça fait longtemps? Non, depuis le 1er avril 2008. Oh, c'est courageux ça alors. C'est une création de 2008? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré comme ça à rejoindre le monde de l'agriculture? Mon père a une exploitation agricole. D'accord, c'est de famille quand même alors. Ouais. Non, mon père a une exploitation agricole petite. Et avant de reprendre l'exploitation, il fallait que je crée un autre domaine pour pouvoir vivre correctement sur l'exploitation. Donc c'était plutôt une opportunité? Ou il y a comme un choix par rapport à l'apiculture? C'est une passion avant tout. Ouais. L'abeille est une passion. Et pour en vivre,
c'est difficile. Il faut être très courageux, très pointu. On n'a pas beaucoup de droit à l'erreur. Et je suis surtout dans un environnement qui n'est pas toujours favorable aux abeilles. Oui, on parle beaucoup de ça, de la pollution par rapport aux abeilles, etc. On peut en parler un peu ou pas? Oui. Ou c'est à vous? Non, on peut en parler. Ouais. Lorsque je me suis installé en Eure-et-Loir, donc dans la partie Beauce, on sait que il y a une certaine pression phytosanitaire du fait des grandes plaines de notre région. Mais c'est à moi aussi de conjuguer production de miel et ces embarras, on va dire. Donc je dois faire attention, je dois transhumer mes ruches pour coller au plus près des mielés pour que les abeilles aient toujours de la nourriture. Jean-François, vous pouvez nous parler de la variété de votre production un petit peu là? Donc il y a du miel. Donc il y a plusieurs sortes de miel. Donc le premier miel que l'on récolte, c'est le miel de colza, oui, qui est récolté au mois de mai. Le second miel est le miel d'acacia, qui est récolté tout de suite dans la foulée. Après, on a différents types de miel d'été. Un qui est récolté au mois de juillet, un au mois d'août et un au mois de septembre. Voilà. Et plus ça va, plus les miels sont forts. D'accord. Et après, donc il y a du pain d'épices alors? Voilà, on fait essentiellement le pain d'épices avec du miel fort pour un meilleur goût. Nous avons également du pollen de fleurs qui sert de complément alimentaire. Oui. Je ne sais pas, alors c'est ça quoi? C'est du complément, c'est ça? Oui, voilà. On le prend tous les matins, une cuillère à soupe dans le yaourt. Ouais. C'est bon pour la mémoire, c'est bon pour la santé en général. C'est un peu pareil que la gelée royale, un petit peu moins assimilable. La différence est là. D'accord, donc là c'est l'étendue de vos produits. Et vous faites connaître comment? Vous faites les marchés, vous vendez comment? À la ferme, par internet? J'essaye toutes les opportunités qui me présentent pour l'instant, puisque mon installation est nouvelle. Je vends en gros, demi-gros et détail. En gros c'est par fût de 300 kg, ouais. En demi-gros c'est par seau. Et au détail... Au détail c'est la ferme alors? Voilà, c'est à la ferme. Pas de marché ou peu, hein, c'est ça? Très très peu de marché, car ça me prend énormément de temps et je préfère consacrer mon temps aux abeilles qu'à la vente. On a le droit de parler d'un petit mot bio, savoir si vous avez des attentions sur le bio ou pas? Comme c'est le sujet, l'actualité. Dans ma région, c'est difficile d'avoir des produits bio puisqu'il n'y a pas de zone non traitée, on va dire. Ouais. Donc c'est impossible pour moi. Très bien. Ça a marché, les contacts sur le salon? Oui, ça a marché, tout doucement. Mais je suis là avant tout pour la Chambre d'agriculture, pour le retour, pour tout ce qu'ils m'ont apporté, je leur redonne aussi un peu de mon temps. Et vous êtes là pour 2 jours, hein, c'est ça? Non, 5 jours. 5 jours? Oui. Vous-même, vous êtes là pour 5 jours? Oui. Ah d'accord. Oui. Ok. Merci Jean-François. Il vient d'où le cochon? De la Normandie. Ah, il est bien gras, hein? Il a de belles tétines, hein? Je suis vieux les poils. Ah ouais. Ah oui, mon Dieu, je me avec.